vierge et exubérante, terre où chaque île devient une étape d'un voyage exotique. Petit coin de paradis, niché au cœur de l'océan Indien, il vous plonge dans une rare proximité au monde animal, tant marin que terrestre. Un séjour dans l'archipel des Comores procure un parfum d'exaltation et de dépaysement que vous ne trouverez dans nulle autre île de l'océan Indien. Découvrir l'archipel des Comores, c'est découvrir un sanctuaire écotouristique hors norme. L'archipel des Comores, l'inédit, trésor caché de l'océan Indien. Terre de découverte et d'émerveillement. Terre de décors hors du commun, d'une nature vierge et exubérante, terre où chaque île devient une étape d'un voyage exotique. Petit coin de paradis, niché au cœur de l'océan Indien, il vous plonge dans une rare proximité au monde animal, tant marin que terrestre. Un séjour dans l'archipel des Comores procure un parfum d'exaltation et de dépaysement que vous ne trouverez dans nulle autre île de l'océan Indien. Découvrir l'archipel des Comores, c'est découvrir un sanctuaire écotouristique hors norme. Découvrez l'archipel des Comores, l'inédit, trésor caché de l'océan Indien. Grande Comore, la majestueuse. La plus grande des 4 îles abrite la capitale Moroni. Elle est dominée par le volcan Karthala, toujours en activité et visible de tous les coins de l'île. C'est une vraie invitation pour les amateurs de randonnée, mais demande qu'on y soit accompagné. Donc comme vous voyez tout ça là, ça c'est que des goyaviers, et de la fougère, des cisales, un peu des orchidées dans les arbres. Là-bas c'est des orchidées. Ouais, c'est des orchidées. Voilà, c'est ça. En haut là, c'est des orchidées. Mais il y a plusieurs espèces d'orchidées. Et tout à l'heure, j'ai cru voir un perroquet. Alors, il y a des perroquets dans cette forêt? Nous, on a un perroquet, mais une seule race, qui est gris-noir. Gris-noir? Voilà. Ça, c'est grand. C'est cette espèce ici, sur le Karthala. Endémique, ici. D'accord. Voilà. On est à quelle altitude ici, là? Ici, on est presque 900. Je vous présente Saïd, l'enfant du Karthala. Partir avec Saïd, c'est aller au sommet du plus grand cratère du monde, une randonnée qui convient bien aux bons sportifs. Guide touristique depuis de nombreuses années, c'est avec passion et une connaissance parfaite de son écosystème qu'il partage avec ses hôtes cette ascension. Et là, si on veut voir des oiseaux, il faut vraiment faire doucement. Des fois, il y a des oiseaux qui ne veulent pas des bruits, des fois, il y a des oiseaux qui supportent autour. Qu'on peut l'approcher, comme par exemple... les 2 espèces de pigeons là, dont tu me parles? Le pigeon, le gris, c'est un peu sauvage, ça vole vite. Mais le bleu, des fois, on l'approche sans bruit, on peut faire tout quoi. Qu'est-ce qu'on entend là? Là, il y a des estérops, sinon il y a des bilbilles, parce que les bilbilles, ça se trouve dans toutes les hauteurs. Quand vous voyez les arbres, comment ils n'ont pas d'effet et tout, quoi. Au moment où il y avait l'éruption de 2005-2006, il a pété vers l'île. Il a envahi toute l'île et la nature. Donc ça brûlait. Ici, c'était qu'un désert. Mais un certain temps, ça dégageait et ça commence à repousser comme ça a été. C'était décembre. On ne voit pas du tout l'hiver à l'époque. Voici le Sein du Sein, le cratère comme bien peu l'ont encore vu. L'arène est gigantesque, tout n'y est que nuances de gris et de noir. Un chapelet de petits cratères montre que le Karthala est bien vivant. L'impression générale laisse un goût d'absolu. La sensation d'être au cœur de la vie, à l'origine du monde.
Imaginez, après cette intense randonnée volcanique, le bonheur de se retrouver dans ce littoral grand comorien avec ses grandes plages au sable blanc dont la noirceur des roches contraste avec une mer bleu turquoise, avec, qui sait, une rencontre aquatique insolite. Peu fréquentées, les plages sont pour celles et ceux qui aiment la sensation d'être seuls au monde, rare de nos jours. L'histoire et la culture très diversifiée des Comores font de ces îles une entité unique. Les vestiges des palais et des citadelles témoignent d'un passé riche de plusieurs influences, africaines, arabes, asiatiques, qui viennent à rappeler l'ère des sultans batailleurs apparus au milieu du XIXe siècle. À Moroni, je retrouve Azali, guide touristique passionné d'histoire. Il me guide au milieu de ruines qu'il aimerait voir inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce palais était identifié par l'UNESCO pour être éclaté. Ce palais a été construit à la fin du XVIIIe siècle, pendant les invasions malgaches, par le sultan tibet Fomna Wakuri. Il a la forme d'un oiseau qui étend ses ailes, donc comme un château. Ce palais, qui s'étendait sur 5 hectares, était utilisé par le dernier sultan batailleur Msa Fumu, marié à Moana Anziz Binti Saïd Hamza. C'est ainsi qu'en Grande Comore, mais aussi à Anjouan, de nombreuses fortifications ont été érigées pour défendre le territoire des pirates portugais au milieu du XVIIe siècle, puis des invasions malgaches à la fin du XVIIIe. Passer une journée avec Azali, c'est entrer dans la riche histoire des Comores. Cet homme vous mène ça et là avec une connaissance parfaite des différentes époques qu'a vécu son pays. Anjouan, l'île au parfum. Le paysage anjouanais est montagneux et verdoyant. La main de l'homme est omniprésente, 90% de la population vit de l'agriculture. Aux 4 coins de l'île, les femmes cueillent des fleurs, des clous de girofle ou toutes sortes de plantes à parfum qui composent les senteurs de l'île. La floraison de l'ilang-ilang a lieu quasiment toute l'année. Les femmes ramènent jusqu'à 20 kg de fleurs par jour. Durant cette période, l'île est totalement imprégnée de son odeur. On se croirait dans un flacon de ces somptueux parfums parisiens. Ici, dans ce petit coin de paradis, on accueille ses hôtes dans la tradition. Masque de beauté au bois de santal, puis collier de fleurs de frangipanier. Pas d'erreur, nous sommes bien dans l'île au parfum. Le cœur entier de l'île est tapissé de ces arbustes aux branches tombantes et à la tête coupée. Cela facilite la cueillette des fleurs et donne à ces plantations des allures de vignoble tropical. Je vous présente Youssouf, l'un des seuls éco-guides de l'île d'Anjouan. C'est ici qu'il y a beaucoup de plantations d'ilang-ilang, des alambics. On peut compter une 50aine dans ce village de Lingoni. Et voilà qu'on se trouve dans un alambic où on va voir comment se fait l'opération de la distillation et voir comment se fait la production des huiles essentielles. Dans ce récipient que vous voyez au-dessous du four, là, il y a déjà les fleurs d'ilang-ilang qui sont en train de bouillir. Est-ce qu'on met juste les feuilles ou il y a de l'eau aussi D'abord, on met de l'eau et puis on fait bouillir l'eau avant de mettre les fleurs dedans. Et c'est par ici où vous voyez un petit entonnoir et une bouteille qui va sortir l'huile essentielle. Youssouf adore amener ses clients au cœur de cette région. Avec son dynamisme habituel, il a vite compris que le secteur pouvait être porteur et c'est tout naturellement qu'il les amène ici pour leur montrer la fabrication des huiles essentielles. Partout à Anjouan, l'accueil est remarquable, les habitants se rendent disponibles lorsqu'ils ont la visite de touristes. Faire connaître leur milieu, aller vers les autres, sont les maîtres mots du peuple comorien.
L'ambiance est chaleureuse et c'est avec beaucoup d'intérêt que cette visite se poursuit. À Anjouan, et particulièrement au sud de l'île à Domoni, où la tradition du grand mariage est encore à l'heure des sultans. L'homme et la femme, en perpétuelle quête de reconnaissance, invitent à des festins et danses traditionnelles la communauté. C'est l'occasion de voir les costumes traditionnels, les chiromanies aux couleurs vives et les kofias au fil d'or qui rappellent la culture musulmane présente dans toute l'archipel. Qu'est-ce que ça signifie les bijoux là, qui arrivent là, au milieu de ces femmes? Les bijoux symbolisent une sorte de don en forme de dot qui est envoyé de la famille du marié à la famille de la mariée. Le marié est au milieu de jeunes, ça signifie vraiment quelque chose? Le marié en personne doit être accompagné par sa promotion, sa génération en quelque sorte. Alors il y a les vieux devant et il y a sa promotion qui accompagne le marié. Le marié au milieu des femmes avec son billet, là, qu'est-ce que ça veut dire ce billet? Une fois qu'il est sorti de la cérémonie des hommes, alors il doit venir dans la cérémonie des femmes et puis il doit montrer sa générosité à l'intérieur en emballant ce billet devant les femmes de la jeune mariée et même devant les femmes de sa propre famille. Et la mariée, là, on la voit pas, elle n'est pas du tout avec les femmes qui chantent, qui dansent. Elle est préparée et puis mise dans sa chambre nuptiale en train d'attendre le jeune marié. Et on laisse cette opportunité aux jeunes mariés de la voir en premier. Mais elle reste toute la journée? Oui, elle doit rester toute la journée et c'est pendant la soirée, dans les festivités féminines de la soirée, que la mariée est exposée au public. Une fois que le marié l'a vue. Avoir la chance d'assister à un grand mariage à Anjouan, c'est vivre un vrai moment de conte de fées dans le pays des sultans. Mohéli, l'île nature. Mohéli est la plus petite des îles, mais ici c'est le grand spectacle. Habitué depuis de nombreuses années à l'écotourisme grâce à son parc marin, Mohéli est un véritable sanctuaire écotouristique où les communautés villageoises participent activement à la gestion du parc et se donnent beaucoup de mal pour recevoir les touristes dans le respect de l'environnement. Nous sommes dans le petit village de New Mashua, à l'ouest de l'île. Ici, les gens vivent proches de la nature et tournés vers la mer. Comme dans tout l'archipel, 99% de la population est musulmane. À l'école coranique, le Coran est enseigné dès le plus jeune âge. Je vous présente Abtouahir. 4 mois par an, Abtouahir et sa barque emmènent des touristes pour observer les baleines, nombreuses dans ce petit coin oublié du monde. Il connaît parfaitement son environnement et les baleines en particulier. Moi, je préfère amener des touristes à la baleine mieux que la pêche. Ça rapporte beaucoup, c'est mieux. Elles mangent quoi, les baleines, ici? Ici, les baleines ne mangent pas ici. Elles mangent pas? Si, non, ils ne mangent rien. Tu l'as là, le souffle? Et oui, moi j'ai vu un grand truc là, mais je pensais pas que c'était ça. Si, ça fait vraiment un grand souffle. C'est vrai, il allait nager un peu avec la baleine. T'es sûr que c'est pas méchant? C'est pas méchant, il n'est pas méchant, la baleine. Regarde, je vous ai dit si on nage avec, regarde encore. M'aurait-il vraiment, elle voulait nous montrer que elle était grosse ou quoi et qu'elle allait partir? Elle aurait pu faire ça là-bas ou tout près de nous comme ça. C'était vraiment près de nous quoi. C'était le hasard. C'était le hasard. Le spectacle de ces mastodontes est toujours impressionnant. Dans ce parc marin, véritable pouponnière pour baleines, les mammifères marins sont nombreux et la suite de cette découverte offre à nos 2 touristes encore de belles surprises. À Mohéli, comme partout dans l'archipel des Comores, un séjour touristique procure une rare proximité au monde animal dans des décors hors du commun.
Sur ces îles, voyager c'est rencontrer, surtout dans cet archipel où la population est disponible et accueillante. L'archipel des Comores, l'Inédit, trésor caché de l'océan Indien.